Église, frères et sœurs, vous êtes plus de 5000 croyants en provenance de plus de 30 pays de partout dans le monde qui nous suivez sur la chaîne YouTube God's Program. Que Dieu vous bénisse, chers aigles de Dieu. Nous voulons croire que vous allez bien. Il y a de cela plus de 2000 ans, je dirais au début du 1er siècle, Dieu suscita un puissant prophète, Paul. Et après lui, le Seigneur plaça Jean, qui prit la relève après Paul dans la dispensation de l'âge de l'église d'Éphèse. Ce dernier étant exilé dans l'île de Patmos, les chrétiens qui étaient vivants dans cette dispensation avaient leur regard tourné, fixé vers ce prophète, parce qu'il était le seul qui avait pris la relève après Paul. Et ils étaient tout le temps excités, désirant savoir qu'est-ce que Dieu avait à dire pour eux qui étaient restés. Et chaque fois, le Seigneur parlait à son prophète, Jean, qui écrivait des lettres qu'il envoyait aux chrétiens du 1er siècle. Et je peux voir que durant ces années-là, les chrétiens étaient tellement excités, alors qu'ils étaient oppressés, comprimés par le système ecclésiastique de l'époque. Ils étaient tellement excités de recevoir les nouvelles du prophète. Ce n'était pas seulement les nouvelles du prophète qu'ils recevaient, mais les nouvelles de Dieu au travers de Jean. Et certainement que quand ils recevaient les lettres, ils les lisaient, ils suivaient les instructions. C'était tellement une grande excitation et on en partageait, on en commentait, parce que ces lettres étaient plus que précieuses pour eux. C'était la parole de Dieu. Et plusieurs années après, Dieu nous a envoyé un puissant prophète, frère William Marion Branham. Ce puissant prophète que nous connaissons tous, et Dieu nous a clairement dit qu'après lui, il place Joseph. Nous le savons tous puisque les Écritures le disent. Je ne peux pas m'en aller sans laisser quelqu'un prendre ma place, dit William Branham. Il dit, je pensais que c'était Billy Paul, mais il n'a pas de ministère. Joseph. Alors frère Joseph continue le ministère, c'est écrit noir sur blanc. Ce puissant prophète qui continue le ministère a écrit comme Jean aussi de son époque. En 2000, il écrivit « Voici ma position ». Donc, tout le monde a déjà vu certainement un livre bénissant. Et lorsque ce livre a paru, il y a de cela plus de 22 ans, cela bouscula les églises du message. Parce qu'il était question de revenir à la traduction véritable du message. Qui en avait le droit? Le droit d'auteur, les maisons de traduction, les brochures. Ce livre a secoué les croyants, mais ça nous a ramenés dans l'ordre des choses. Et au début de la pandémie du coronavirus, alors que les pouces étaient agités, les églises étaient fermées, la pandémie frappant un peu partout, on ne savait plus à quel saint vouer, qu'est-ce qu'il fallait faire, les églises étant fermées. Dieu, encore une fois, a utilisé son prophète, notre Jean, frère Joseph Branham, que nous croyons être pour nous Salomon, celui qui a les plans. Souvenez-vous que David avait rassemblé tous les ustensiles et qu'il les avait confiés entre les mains et qu'il voulait construire le temple. Mais la voix lui a dit que ce n'était pas lui, c'était son fils après lui, Salomon. Et alors que Frère Branham se demandait si la grossesse de Méda était Joseph ou quelqu'un d'autre, rappelez-vous, l'ange du Seigneur lui a dit que c'était Joseph. Il lui a dit cela pendant qu'il lisait, en lui donnant l'écriture de David, bien sûr, qui parlait du temple. Et pendant que Frère Branham lisait, le vent a soufflé sur la Bible, David devait construire le temple. La Bible dit que non, ce n'est pas toi qui vas construire, mais ton fils. Frère Branham dit, dès lors qu'il a dit ton fils, donc Salomon, il dit Joseph. Et c'est clair pour nous, il est notre Joseph. Il est notre Salomon, il est notre Jean, il est notre Josué. Alors pendant la pandémie, les églises étant fermées, les croyants étaient excités. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors rapidement, les véritables croyants, comme disent les Écritures, ont tourné leur regard vers un prophète, frère Joseph. Et Dieu a placé dans le cœur du prophète un merveilleux programme. Les aigles se rassemblent. Un programme qui en réalité a débuté il y a de cela 57 ans. Du vivant de Frère Branham, les églises étant connectées de partout dans le monde pour suivre la prédication du prophète, alors qu'il prêchait. Un même sermon suivi au même moment du vivant du prophète. Alors frère Joseph, continuant ce ministère, a lancé ce merveilleux programme. Et rapidement, le prophète s'est mis à écrire des lettres. Nous en recevions les samedis. Chaque samedi, le prophète écrivait les lettres qu'il envoyait au sein du monde entier. Ces lettres sont si riches pour nous. Ces lettres sont la parole de Dieu pour nous. Parce que ce que frère Joseph dit, c'est la parole, puisqu'il était un prophète. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Ces lettres nous ont bercés, ces lettres nous ont éclairés, ces lettres nous ont émerveillés, ces lettres nous ont bénis. Il y avait tellement de choses que nous ne connaissions pas, tellement de choses qui étaient floues, nous étions tellement embrouillés. Mais en lisant le prophète Joseph, dans les lettres, les aigles se rassemblent, les écailles sont tombées des yeux de beaucoup. Il y en a qui étaient liés dans le système des églises, ça leur a ouvert les yeux. Ils se sont rapprochés davantage de l'écoute exclusive des bandes. Et ces lettres, en 2020, le Seigneur nous a mis à cœur de les
rassemblés dans un merveilleux ouvrage que nous avons baptisé Les Aigles se rassemblent, édition 2020. Je crois que beaucoup d'entre vous se rappellent encore de ce merveilleux livre que nous avions mis à la disposition des saints. Ce n'est qu'une compilation des lettres de Frère Joseph Branham de l'édition 2020, donc toutes les lettres qu'il a écrites. Ici, vous retrouverez les dates, les paragraphes. Le livre est bien ordonné, donc la date, la page. Si vous voulez lire la lettre de samedi 30 décembre 2020, bref, tout est référencié. Et ce livre, nous avons mis ça gratuitement sur Internet. Beaucoup de croyants ont reçu cela. Ils ont été réjouis de l'édition 2020 des Aigles se rassemblent. Alors pour cette année 2021, le Seigneur nous a mis à cœur de mettre à votre disposition l'édition Les Aigles se rassemblent 2021. Un merveilleux ouvrage. C'est l'édition 2021. Un merveilleux ouvrage. Une compilation des lettres. C'est une compilation des lettres de Frère Joseph de cette année, de l'année 2021, puisque nous sommes en 2022. Et nous voulons croire que cet ouvrage, cette collection sera pour vous une grande source de bénédiction et une grande source d'encouragement. Certainement que vous avez lu des lettres en 2021 venant de Frère Joseph dans la série Les Aigles se rassemblent qui vous ont marqué. Il y avait des choses que vous ne compreniez pas, des citations qui le référaient, qui vous ont béni, qui vous ont éclairé. Et certainement vous vous dites, mais c'est quelle lettre? Où est-ce que je peux retrouver cela? Maintenant, toutes ces lettres sont rassemblées dans un seul livre. Les Aigles se rassemblent, édition 2021. Alors, comment l'obtenir? C'est très simple. Vous cliquez dans la vidéo qui suit. Dans la vidéo-ci, vous cliquez sur description et vous aurez le lien, un numéro de téléphone ou un lien qui vous conduira vers le livre. Nous mettrons à votre disposition l'édition 2021 de la série Les Aigles se rassemblent. Et nous voulons croire que ce livre sera une bénédiction pour vous. Et nous savons, comme l'a dit Frère Joseph, que le monde est bouche bée. Il est bouche bée. Le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les aigles se rassemblent? C'est l'aide de Frère Joseph, l'écoute des bandes. Frères et sœurs, comme l'a dit Frère Joseph, nous le disons encore une fois, ça nous a été révélé. Le monde est bouche bée, il se pose des questions. Mais pourquoi ces gens écoutent à la même heure une bande qu'ils pouvaient écouter à une autre heure? Frère Joseph répond en disant, parce que cela leur a été révélé. Et nous croyons de tout notre cœur à l'écoute absolue et exclusive de la même bande au même moment. Et nous croyons que cela doit vous être révélé. Et nous sommes heureux de savoir que Christ nous a révélé ces choses. Il nous a révélé que c'est très important pour nous. Pour nous, c'est une obligation. Pour vous, ce n'est pas une obligation. Quand je parle de vous, je parle de certains peut-être qui estiment qu'ils ne se sentent pas obligés. Mais je crois de tout mon cœur que ceux qui suivent cette vidéo croient et partagent cette même vision qu'a Frère Joseph. Ce même programme qui a commencé il y a de cela 57 ans. Et lorsque ce programme avait débuté, William Branham parlait, les églises écoutaient au même moment. Et je veux croire que vous êtes bénis comme moi par ce merveilleux programme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous invite, comme Frère Joseph a l'habitude de le dire, permettez-moi d'utiliser la même expression, de me joindre à lui pour vous inviter à être massivement dans l'expectative ce samedi, à recevoir une merveilleuse lettre de la part de l'écrivain prophète, notre précieux frère, Frère Joseph. Et nous voulons croire que le dimanche, à l'heure de Jeffersonville, vous allez vous joindre au sein de Partout dans le monde pour écouter la même bande au même moment, si cela vous est révélé. Et je crois que cela vous est révélé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup et nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour votre foi, pour votre détermination, pour le travail que chacun de nous fait dans cette vision. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Alors, soyez nombreux à télécharger, à partager et à imprimer Les Aigles se rassemblent, toute la collection édition 2021. Shalom. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.